Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer ce qu'est la réplication semi-conservative de l'ADN. L'objectif de cette vidéo sera de montrer comment s'effectue la réplication semi-conservative de l'ADN. Pour cela, quelques connaissances sont nécessaires, notamment sur le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est le cycle de vie d'une cellule. Chez l'être humain, il peut durer plusieurs heures. Il se constitue de 4 phases. Tout d'abord la phase G1, puis la phase S, la phase G2 et enfin la phase M qui correspond à la phase de mitose. Cette mitose est une division d'une cellule mère en 2 cellules filles génétiquement identiques. Mais pour pouvoir former 2 cellules filles génétiquement identiques et partager équitablement le matériel génétique, la cellule mère doit d'abord doubler son matériel génétique. C'est ce que l'on appelle la réplication. Et cette réplication a lieu lors de la phase S du cycle cellulaire. Il est aussi important de noter que la phase G1, la phase S et la phase G2 constituent l'interphase. Il est aussi important de noter qu'un chromosome, ici à une chromatide, est constitué d'une seule molécule d'ADN enroulée sur elle-même. On dit que cette molécule d'ADN est condensée. Si nous observons de plus près cette molécule d'ADN, nous pouvons voir une molécule en double hélice, c'est-à-dire qui possède 2 brins enroulés. Chaque brin contient une séquence, c'est-à-dire un enchaînement de nucléotides portant une information génétique bien précise. Les chromosomes peuvent être aussi à 2 chromatides, c'est-à-dire 2 molécules d'ADN reliées entre elles par un centromère. Afin de passer d'un chromosome à une chromatide à un chromosome à 2 chromatides, la molécule d'ADN doit subir ce que l'on appelle la réplication semi-conservative. Nous partons donc d'une molécule d'ADN à 2 brins, c'est-à-dire un chromosome à une chromatide. Arrive ensuite une enzyme, c'est-à-dire une protéine, ici nommée hélicase. Son rôle ici est de séparer les 2 brins de la molécule d'ADN. Une fois ces 2 brins séparés, une autre enzyme fera son apparition, l'ADN polymérase. Son rôle est de produire un brin complémentaire au brin parental, c'est-à-dire le brin initial. Elle fera ça pour chaque brin parental. Ainsi, nous obtenons 2 molécules d'ADN à 2 brins, ce qui correspond à un chromosome à 2 chromatides. Nous pouvons noter que les nouveaux brins formés sont appelés des brins néoformés ou néosynthétisés. Pour résumer, afin de pouvoir partager équitablement son matériel génétique lors de la mitose, c'est-à-dire la phase M du cycle cellulaire, la cellule mère doit d'abord doubler son matériel génétique. C'est ce que l'on appelle la réplication, qui a lieu lors de la phase S. Grâce à 2 enzymes, hélicase et ADN polymérase, la molécule d'ADN est séparée en 2, puis 2 nouveaux brins complémentaires seront formés. Étant donné qu'un brin est gardé, brin parental, et qu'un brin est nouvellement formé, brin néoformé, on parle d'une réplication semi-conservative. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la réplication semi-conservative de l'ADN. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!